Le début du confinement aujourd'hui en Provence, nous étions avec les policiers qui effectuaient les premiers contrôles ce midi à Marseille. Même chose à Avignon où les gendarmes mènent également ces contrôles, les piétons sont concernés. Et puis vous verrez ces images inédites de Marseille et des autres villes de Provence complètement désertes. Dès midi, heure officielle du début du confinement, le dispositif policier de contrôle était en place à Marseille. Une journée pour sensibiliser avant de verbaliser un peu plus tard. Prendre conscience à chacun qu'il est important pour sauver des vies de se confiner, de respecter les règles, les mesures de sécurité, de distance. On est habitué toujours à avoir nos ennemis en face et à ce qu'ils soient bien identifiés. Là, c'est un ennemi qui est invisible, qui peut être partout, sans qu'on le sache. Peut-être même un gros rhume il y a 3 semaines et qu'en fait c'était le coronavirus, et ça on n'en sait rien. Et c'est là justement le danger. Ça suffit, c'est mon employeur qui l'a fait? Exactement pareil. Trajet domicile-travail qui est mentionné dessus aussi. D'accord, il faut la date du jour en fait. Exactement. C'est pour ça qu'il faudra en imprimer une différente chaque jour. D'accord. S'il faut verbaliser à partir de demain, on verbalisera. C'est toujours pareil. Mais j'ai espoir que dans quelques jours, il y ait réellement un confinement total qui se fasse, sauf cadre professionnel, cadre alimentaire ou cadre de santé. En dehors de ce cadre-là, j'espère que les gens ils resteront chez eux confinés pour éviter que le virus se propage. Avec les forces de l'ordre qui vont être chargées de faire respecter le confinement, appelons un chat, pour commencer à parler avec la population et les sensibiliser au respect de ces règles. C'est pour ça qu'on veut montrer des forces de l'ordre. Il y en aura partout aujourd'hui dans Marseille. Et à compter de demain, on commencera en revanche, pour ceux qui ne respectent pas les règles de façon évidente, à verbaliser toujours avec discernement, bien évidemment. Le but, c'est pas de verbaliser des gens de bonne foi. Mais il faut que tout le monde prenne conscience que ces règles de confinement sont essentielles. Cocher comme quoi, c'est pour raison professionnelle. Et puis mettez votre adresse, oui, bien sûr. Qui est dans la date d'aujourd'hui en l'occurrence. Donc je suis obligé de sortir pour travailler et après je rentre à la maison. Si vous sortez 2 fois dans la journée, il faut la refaire avec une date et changer le motif. Donc on en appelle surtout à ce que la population n'ait pas un esprit mesquin par rapport à ça, qu'elle comprenne que tout ça est fait pour essayer de nous préserver collectivement. Donc on fera une application intelligente de ça. Et surtout, on va rechercher à sanctionner ceux qui, à l'évidence, se fichent des autres et veulent faire qu'à leur tête. Alors pour l'instant, c'est une amende de 38 € qui va être bientôt augmentée. Mais au-delà de ça, je crois qu'il faut que si toute la population s'empare de ces règles, vous savez, c'est un effet collectif, et bien de moins en moins de personnes ne les respecteront pas. Je crois que c'est... Et nous, on s'occupera de celle-là. Bonjour madame, gendarmerie nationale. Pouvez-vous me justifier l'objet de votre déplacement s'il vous plaît? Est-ce que vous avez votre attestation? Depuis midi, gendarmerie nationale et police nationale sont mobilisés sur différents axes routiers importants pour contrôler les attestations de déplacement dérogatoires. Et attention, ça ne concerne pas que les automobilistes. Donc actuellement, on doit faire respecter les articles du décret qui est sorti, c'est-à-dire que plus personne ne doit pouvoir sortir de chez lui, sauf raison impérieuse et nécessaire. Donc toutes les personnes qui circulent aujourd'hui sur la route, à pied, à vélo ou en auto ou à camion, doivent montrer un document. On peut éventuellement faire un papier à la main et ça doit être présenté à un gendarme. Et donc si le gendarme apprécie que le papier, donc les raisons sont impérieuses et nécessaires, on vous laissera circuler. Actuellement, on a à peu près une quinzaine de postes comme ça dans tout le département. Ce sont des postes fixes et des postes mobiles. Alors pour l'instant, c'est une amende de 38 €, mais qui risque de passer dans les prochains jours à 135 €. Alors aujourd'hui, pour cette opération, nous sommes une 50aine de fonctionnaires de police mobilisés. Après, les contrôles seront aléatoires, ils auront lieu à n'importe quelle heure du jour comme de la nuit. Donc on appelle vraiment les gens au civisme et à respecter ces règles parce que le virus ne se transporte pas tout seul. Il a besoin de personnes pour se transporter et c'est en limitant les contacts qu'on enrayera ce virus. Vous rentrez exactement dans le cadre, ça, vous faites votre sport autour de votre domicile et seul. Très bien madame. Merci. Et c'est très bien, c'est ce que tout le monde devrait faire. Le Vieux-Port, comme vous ne l'avez jamais vu. Quasiment aucune voiture, presque pas de piétons et évidemment la plupart des commerces fermés.
le cœur de Marseille bat au ralenti pour respecter les consignes de confinement et les images sont surréalistes. Un peu plus loin, le parc Borély, paradis des joggeurs, restera lui aussi fermé. Sur les plages du Prado, c'est le calme plat. Quelques acharnés se sont risqués à utiliser les appareils de musculation. Ils seront vite rappelés à l'ordre. Les villes de Provence sont à l'arrêt, comme ici à Aix-en-Provence, où le cours Mirabeau résonne au cri des oiseaux. Même chose à Arles, où il faudra s'habituer à voir la place de la mairie complètement déserte.